Merci. Je te donne. Oui, en fait, moi, je pense qu'il y a eu quand même des preuves qui sont importantes. Par exemple, la dernière tentative de déstabilisation qu'il y a eu au Burkina Faso, les témoignages, ils ont été faits à la télé. Les financements, c'était en Côte d'Ivoire. Les accusés eux-mêmes, ils viennent à la télé, ils parlent de la Côte d'Ivoire. Et vous voulez des preuves encore. Mais en fait, vous êtes tellement marrant, en fait. Vous me faites tellement rire. Hein? Soit disant que nous, on n'arrive pas à mettre fin au terrorisme. Mais que Dieu, je te jure, hein, je veux même pas dire cette malédiction parce que vous allez en souffrir. Aujourd'hui, là, les frontières, elles sont peureuses, tout le monde le sait. Mais ceux qui jouent le jeu de ces terreaux, on sait, qui les laissent rentrer dans ces frontières. Hein? Ces mercenaires téléguidés, là, ils sont téléguidés par qui? Vous avez dit, on a accusé la France. Mais c'est vous les premiers à défendre la France à chaque fois? Fallait laisser entre nous et la France? Pourquoi vous êtes emmêlés? Pourquoi vous mettez en action ce que la France vous dit de faire? Parce que la France a dit de mettre des sanctions illégales et illégitimes, violer les textes qui y a entre nos nations, vous l'avez fait. Oui, c'est ça la réalité. Lui et moi-même vient de rendre son verdict. Que c'était ce que vous avez fait, c'était interdit, vous ne devez pas le faire. Maintenant, c'est nous, on cherche à vous déstabiliser. Les mêmes qui nous accusent ici de vouloir déstabiliser leur pays, quand il y avait les élections chez vous, tout ça, qu'est-ce que vous n'avez pas fait ici? Hein? Qu'est-ce que vous n'avez pas fait ici? Les gens de chez vous, ils passent leur temps à parler de nos pays. Vous dites que vous ne parlez pas. Mais vos plateaux TV, ils sont focalisés sur l'AES. Bla, 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 bla. Toute la journée. Bla, 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 bla. Tu les entends aboyer là-bas, là. Ça, c'est nous, on provoque aussi. Mais il faut arrêter. Tchani l'a montré combien de fois les preuves. Tchani, il parlait. Il y avait des émissions au Niger. On montrait par satellite tout ce qui se passait là-bas, on savait. Ah. Il n'y avait pas 2000 soldats français qui étaient prêts à intervenir au Niger. Ça aussi, c'est faux. Ça n'a pas été dit par les Français eux-mêmes au temps de la crise. Donc, c'est qui voulait déstabiliser qui? Qui voulait attaquer qui à chaque fois? C'est les mercenaires à qui ont été pris. Ils ont été accusés, non? Hein? On leur a mis une peine. Certes, il y a une grâce présidentielle. Pourquoi vous n'avez pas fait appel? Pourquoi vous n'avez pas fait appel? Votre porte-parole, quand il est passé sur l'ORTM, qu'est-ce qu'il a dit? Il y a eu un dysfonctionnement à votre niveau. Hein? Donc, s'il vous plaît, là, arrêtez là. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Parce que là, je ne vois pas d'arguments sur lesquels je peux frapper. Là, c'est trop faible. Oui, moi, je voulais intervenir, madame. C'est Ragnar, c'est pas Ragnar, c'est Ragnar, madame. Ragnar, voilà, c'est à vous que je voulais donner la parole. Donc, il faut pas offrir le micro comme ça. C'est à vous maintenant. Merci. Grand frère Ahmed, bonsoir, mes respects. Bonsoir aux panélistes et bonsoir aussi aux 325 spectateurs qui nous suivent depuis leurs positions respectives. Chaque fois que je scroll TikTok, je tombe sur les panels des gens de l'AES. Je préfère monter. Et quand je monte, je ne vais pas vous mentir, hein, j'aime beaucoup me délecter de vos malheurs. Vous savez pourquoi? Parce que c'est vous qui êtes les premiers à toujours ouvrir la boîte de Pandore. Et lorsque vous ouvrez la boîte de Pandore comme ça, quand vous êtes acculé, c'est toujours comme ça, le chien. Lorsque tu l'accules dans un endroit là, il finit par mordre et montrer les crocs et mordre. Et c'est là que tu sais qui il est. J'ai écouté Ahmed Pardon? Oh, d'insultes, s'il vous plaît. Non, c'est pas une injure, madame, c'est juste ce que j'ai dit là, c'est un proverbe. Non, parce que si vous traitez des gens si vous parlez du chien ici, ça devient trop. Donc, s'il vous plaît. Non, madame, c'est un proverbe. Seigneur. Madame Kone, laisse-le parler. Nous, tu sais, nous, on a tellement... ferme ton micro. Mais la réponse qu'il aura derrière, là, j'espère... Ferme ton micro. On t'a assez écouté. Ferme ton micro. Gros plaisantin. Par contre, moi, tu cries pas sur moi. Ferme ton micro. Plaisantin. Tu cries pas sur moi. Il a dit ferme ton micro. Voilà, tu cries pas sur moi. Moi, ferme ton micro. Madame Kone, faut lui demander de fermer son micro. Faut le descendre. Écoute-moi bien. Madame Kone. Écoute-moi bien, tu me manques de respect, Wallah, Billet, à ce que j'allais dire là, t'allais pas refaire. Descendez, Madame Kone, dit parler de chien, ça vous offusque, mais le président nigérien, là, quand il parle... il a dit Yamogodi, c'est... Ahmed Daniel veut dire quoi, Ahmed? Non, ça va qu'il soit arrêté. Ahmed Daniel veut dire quoi? Ahmed Daniel, ça veut dire quoi? Non, ça va qu'il soit arrêté. Non. Oh, Ahmed Daniel, là, ça veut dire quoi, Ahmed? Non, c'est après qu'il a prononcé ça. Je peux parler, s'il vous plaît. Ahmed, tu connais déjà, toi, tu viens ici depuis longtemps, on se connaît ici, donc toi, tu connais déjà tout ce qui se passe sur le panel. Les injures sont interdites sur le panel, donc il ne peut pas venir dire Nyamorodia à quelqu'un ici. Il ne connaît pas la personne ni rien du tout.
Là, le président nigérien a insulté votre président. C'est entre eux, là-bas. C'est entre présidents. Votre président aussi peut sortir pour l'insulter. Non, notre président ne fera jamais ça. Lui, il est trop responsable. Madame Kodé, comment dire ça, Sabalissa? Comment dire? On peut pas, on vient ici insulter les uns non, et les autres. Notre président, il est trop civilisé, trop élégant pour ça. Oui, Madame Koné, je pense que c'est à moi de parler. Bonjour à tous, mon colonel soit salué. Je ne savais pas que... Je savais pas que... Mustapha, s'il te plaît, il y a contre oui, tout ça. Oui, madame. Oui, je suis là, oui. Oui, contre tout ça. Plie à votre volonté. Voilà, contre tout ça. Oui, juste avant, celui qui est descendu là, il y a un qui disait que ils ont montré des preuves sur les chaînes télé et il y a des preuves partout. J'aimerais poser une question. L'attaque à Bassam, l'attentat terroriste à Bassam, c'était fait principalement par des Maliens. Est-ce que l'État de Côte d'Ivoire a pris ses responsabilités pour accuser le Mali? Est-ce qu'on peut me répondre? Faut nous montrer que c'était des Maliens qui ont attaqué. Vas-y. Il y a eu un procès, c'était des Maliens. Il y a eu un procès. Faut nous montrer que c'était des Maliens. C'était des Maliens. Faut nous montrer que c'était des Maliens. Faut nous montrer que c'était des Maliens. Les responsables ivoiriens ne sont pas venus rejeter la responsabilité. Faut nous montrer les preuves que c'était des Maliens. Tu m'entends? Madame Koné? Oui. Tu m'entends? Oui, oui. Ok. Maintenant, on va organiser le panel. Parce que là, en fait, quoi. Parce que ici, on a l'impression d'être au marché, quoi. Il va devenir mon cas. Ne m'a pas micro d'elle, micro d'elle là, quoi. À la jigin, quoi. Parce on est sur des choses sérieuses. Donc, celui qui n'a pas le cardio, là, qui n'est pas capable de débattre, parce qu'il y a du monde en bas, il y a du monde. S'il y a des pics, ben, vous attendez votre temps de parole et vous répondez. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que ça, c'est compliqué? Donc, Madame Koné, tu vas aller, dès que il va la mettre où tu continues dans les commentaires. Nous, on veut écouter. Ça peut faire mal. Il faut juste pas vous insulter. Celui qui manque de respect, tu descends. Mais on dit des insultes, hein. On vous dit pas on n'est pas obligé de se caresser dans, comme on le dit, hein, dans le sens des poils. Hein. Donc allez-y, mais pas d'insultes vulgaires sur le panel et vous fermez vos micros quand vous n'avez pas de parole, vous fermez vos micros. Nous, on n'a pas le temps. On peut répondre à ma question. Non, on peut répondre à ma question. C'était des Maliens. Ça n'a pas répondu vous n'avez toujours pas répondu à la question. L'attentat qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, à Bassam, c'était des Maliens. Est-ce que l'État de Côte d'Ivoire a dit que c'est l'État malien? Parce que nous savons bien qu'il y a des individus au Mali qui peuvent faire ça. On ne va pas prendre des individus Mali pour accuser tout le Mali. Ce n'est pas possible. Donc, si vous avez des éléments, il n'y a pas de problème pour dire que la Côte d'Ivoire a accusé le Mali. J'aimerais avoir, s'il vous plaît. Merci. Répondez à votre question vous-même. Oui, Madame Koné, moi je veux bien le répondre. J'ai demandé une mention. Il a demandé à quelqu'un, il répond, quelqu'un va répondre à sa question. Vous pouvez me dire le contraire. D'accord, il faut oui. On passe. Ok, c'est aussi simple que ça. Je pense que le général Tchani, il a été clair. Il a parlé de mercenaires téléguidés. Il n'a pas parlé de l'origine des mercenaires. Non. Regardez à quel point vous êtes petit d'esprit. À aucun moment, il a parlé de l'origine. Il n'a jamais dit que c'était les terroristes. Excusez-moi, mais sur ce panel, il n'y a personne qui est petit d'esprit. Vous voyez, vous dites qu'on ne respecte pas et c'est vous qui êtes les premiers à insulter. Contre tous, là, qu'est-ce qu'on vient de dire? Attendez, là, 2 secondes. Contre tous, qu'est-ce qu'on vient de dire? Non, mais on n'a dit pas d'injure. Mais vous... Non, mais vous pouvez le recadrer quand même. Vous avez dit pas d'injure, petit d'esprit panel. Non, mais si après vous avez la parole... C'est 2 poids 2 mesures qui fait qu'on ouvre aussi nos micros, hein. Non, attendez, c'est pour ça. Non, mais déjà, vous faites remarquer déjà qu'on ne peut pas insulter. C'est pour ça qu'on a arrêté l'autre, l'Ivoirien, et on l'a descendu. C'est la même cause. Non, l'autre... Mais Madame Koné, juste 2 secondes. 2 secondes, Madame Koné. Donnez-moi 2 minutes là. Contre tous.
Nous, l'autre qui était là sur le panel, on n'a pas fait descendu parce qu'il a lancé des pics. Hein. Il a lancé plusieurs pics, on ne l'a pas fait descendu. Qui était là. Donc, si tu es honnête, ça, tu peux l'avouer. On l'a fait descendu parce qu'on le voyait aller dans des injures directement de la personne. Sinon, il a utilisé un terme. Madame Koné le voyait venir et elle a essayé de lui dire de ne pas aller sur un terrain glissant. Et il a fini par y aller. Elle voyait. Et Draman, le fait de dire que il faut un truc d'esprit, c'est des pics. Ça peut arriver, c'est une façon de parler. Maintenant, si toi, tu prends la parole, si tu dis la même chose à Draman, nous, on s'en fout. Tu peux lui dire, Draman, non, c'est toi qui es faible d'esprit, ou c'est toi qui es ça, c'est toi qui es ça. Nous, on continue là-dessus. Mais il faut, si vous ouvrez vos micros là, c'est inaudible, c'est juste pour ça. Sinon, on peut ouvrir, vous pouvez vous insulter tous les jours, hein. Donc, laissez juste... Il a son temps de parole. T'es pas d'accord, il t'a insulté. Tu prends la parole. Si tu veux, tu l'insultes et on s'en fout. Nous, on vous dit de ne pas vous insulter parce que ce n'est pas intéressant pour ceux qui vous écoutent en bas. Je pense que vous êtes là pour défendre vos idées et vos... Je ne sais pas si c'est des chefs d'État que vous êtes là pour défendre ou défendre vos États. Là, je ne sais même plus. Parce qu'on va sur un terrain qui n'a même pas de sens, quoi. Donc... débattez sans vous insulter, et même si vous vous insultez, pensez à ceux qui sont en bas, quoi. N'ouvrez pas vos micros, c'est tout ce qu'on vous demande. Madame Koné, allez-y. Je reprends. Déjà, petit d'esprit, c'est pas une insulte. Je sais pas s'il y en a, ils ont pas été à l'école vraiment. Des fois, c'est pour ça que je me pose la question des soi-disant intellectuels de la sous-région. Quand on va parler bambara, encore, ils vont dire parler français. Et quand on parle français aussi, ils comprennent pas. Donc, il y a un gros problème à ce niveau-là. Petit d'esprit, c'est pas une insulte. Mais vous êtes petit d'esprit. Tiani, il n'a jamais dit que les terroristes étaient des Ivoiriens. Il a parlé de Ouattara. Il a cité Ouattara. Il a parlé d'Alassane Ouattara. Il n'a jamais parlé du peuple ivoirien. À aucun moment. Ok? Il a parlé de vos dirigeants aujourd'hui. Ceux qui téléguident ces mercenaires-là avec la France aujourd'hui pour nous déstabiliser. C'est une réalité. J'ai répété ici, je l'ai dit par A plus B. Il y a un agent de la DGSE qui est parti sur la télé française. Il a été clair. Maintenant qu'il n'y a plus leur ambassadeur, maintenant qu'il n'y a plus leur contingent, ils pourront utiliser des manières plus discrètes pour nous déstabiliser. Mais ils vont s'appuyer sur qui? Sur leurs partenaires, leurs alliés. C'est avec eux, on a des frontières. Oui, c'est le même pays. Pourquoi c'est toujours vous qui êtes cité? Moi, j'ai dit qu'il y a des gens qui ont témoigné en pleine télé. Ils ont cité la Côte d'Ivoire. À chaque fois, tous les déstabilisateurs du Mali, Burkina et Niger, ils sont en Côte d'Ivoire. Tous les gens qui ont même des trucs de justice sont en Côte d'Ivoire, sont dans vos sommets. C'est à partir de là-bas que, comment il s'appelle, Omar Mariko, il a appelé l'OTAN carrément à venir bombarder le Mali. À partir de la Côte d'Ivoire, il n'a pas été inquiété. On donne le feu vert, comme il a dit le général d'armée, le capitaine Ibrahim Traoré. Des chefs d'État qui ne s'assument pas, qui se cachent derrière des journalistes et des gens pour faire passer leur message. C'est en Côte d'Ivoire, ça se passe. C'est pour ça qu'on a installé NCI et on appelle tous les apatrides, tous les voyous, les bandits pour venir cracher leur venin sur le Mali. Et ça, c'est une réalité. Merci beaucoup. Avec votre bienveillance, puis-je prendre la parole, s'il vous plaît? Mustapha, Oui. attendez, parole de B maintenant. Donc après Mustapha, Ok. Ahmed a une motion à Draman, adressée à Draman. Ok, merci beaucoup, chers panélistes. Je vous salue tous. Mon colonel, je te salue. Je savais pas que tu étais mon voisin, mais bon, je te salue quand même. En fait, ce que je veux dire, c'est que le problème, c'est qu'ils ils parlent pas français, quoi. C'est dramatique. Donc, ne les en veux pas. Sincèrement. Et c'est des gens qui sont très incohérents, quoi. Pour la vérité, hein. Parce que Ahmed là même là qui a traité une source de Kouni de diffamation, mais ce même Ahmed là qui venait nous dire que Bamako était encerclé, voilà ici des villes, voilà et tout basé sur la désinformation. Donc quand il s'agit du Mali, ben lui il prend en compte ces désinformations, mais quand c'est la Côte d'Ivoire il y prend pas en compte. Et je suis désolé, petit d'esprit, ce n'est pas une insulte, mais bon, comment toi, mais comme vous parlez pas français, c'est un peu compliqué, quoi. Il faut savoir que ils sont à l'image de leurs dirigeants, ces gens-là. Parce qu'il n'y a pas plus incohérent que Alassane Draman Ouattara. Alassane Draman Ouattara, c'est le président, Kouni peut d'ailleurs vérifier, comme il est un ordinateur, qui a dit que Robert Mugabe était trop vieux, or que le gars, il avait 79 ans pour exercer le pouvoir. D'accord, à l'époque. Mais Ouattara lui-même, il a quel âge aujourd'hui? Il a plus de 79 ans et lui, il est au pouvoir. Donc lui, il est pas vieux, quoi.
Donc, vous voyez cette incohérence chez les Ivoiriens qui se manifeste dans la politique et dans tout ce qui suit, quoi. Alassane Dramane Ouattara est un déstabilisateur farouche de l'AES. On va pas, on peut même écrire un bouquin là-dessus. Il nous ramène des mercenaires. Il finance même une chaîne basée sur la désinformation. Eux, ils font que de la désinformation. Ils ont pas de source. Ils ne vont pas au Mali. Bla 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 bla. Il y a ça. Et en plus de cela, Alassane Dramane Ouattara forme des terreaux. Il faut pas avoir peur de le dire, hein, parce que c'est une réalité. Leur chef Wassim Nasr l'a dit. Les soldats ivoiriens, ils voient des terreaux, ils disent rien, ils font rien. Il y a un accord entre Alassane Dramane Ouattara et ces terreaux, quoi. Vous nous emmerdez pas et on vous laisse faire ce que vous voulez au Mali. Mais ça, c'est une réalité. Mais qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Donc, c'est Tchani même, il l'a pas insulté, quoi. Mais comme ils parlent pas de français, en fait, eux, ils sont dirigés par un tyran. Alors, c'est quoi un tyran? C'est pas une injure, un tyran. Un tyran, c'est quelqu'un qui exerce le pouvoir par l'illusion et d'une manière de façon absolue. Donc, il les a lavé le cerveau. Il les a fait croire que, voilà, sans lui, il y a pas de quiétude en Côte d'Ivoire, quoi. C'est ça le problème. Donc, ces gens, ils sont matrixés, comme le disent les jeunes, quoi. Et ils sont ils sont dans un certain fanatisme qui n'explique pas, quoi. Mais c'est en Côte d'Ivoire même, le gars, il va aller pour lire, je sais pas, les résultats des élections. Le gars, il se trompe de chiffres, quoi. Il annonce le nombre de votants, mais c'est incroyable. Et les Ivoiriens, ils sont là, ils applaudissent, ils croient à ça. Donc, sérieusement, il faut qu'on se dise la vérité. Alassane Dramane Ouattara, c'est notre déstabilisateur. Ce n'est pas un secret pour personne. D'ailleurs, parmi tous les chefs d'État de la CEDEAO, c'était le seul qui était vraiment prêt et qui avait même un budget pour aller nous vaincre, quoi. Pour aller déjà des femmes et des enfants, voilà, nigériens. Il était chaud. Donc, venez nous dire autre chose, vraiment, c'est pas compatible, quoi. C'est à partir de la Côte d'Ivoire aussi qu'il y a un Malien qui se déclare président de la République du Mali. Vous savez, il y a tellement de choses à dire sur Ouattara que rien ne m'étonne, quoi. Mais maintenant, je commence à comprendre. Parce que, Ahmed, vu ton niveau, ça ressemble beaucoup aux propos de ce monsieur-là, Djenaba Djaba, là. Koulibaly, là, qui parle de Djenaba Djaba. C'est en Côte d'Ivoire, vous voyez des choses comme ça. Donc, cela ne m'étonne pas. Mais respectueusement, respectez notre intelligence, quoi. On sait que Alassane Dramane Ouattara, oui, Tchani ne va pas sortir. D'ailleurs, même sur le tarmac, là, il y avait un avion ivoirien. Il y avait Air Côte d'Ivoire, je sais pas. Peut-être que cet avion, il a ramené des terreaux, on sait pas. On a des terreaux, peut-être que Tchani, il y a des choses, il peut pas dire, parce que nous, les peuples, on peut pas se lever et se faire des choses comme ça, quoi. Peut-être que, voilà, et cet avion est venu aussi, ou par circonstance, les terreaux étaient là, quoi. Mais Tchani, quoi, Aïssouma, quoi. Alassane Dramane Ouattara, c'est un terreau. C'est un terreau en chef. C'est déjà, il y a plus de 3000 djali derrière ce monsieur. Voilà, il n'y a pas eu de procès. Et voilà, tout le monde fait comme si, voilà, rien ne se passe, quoi. Donc, vraiment, voilà, il n'y a pas que ça. Il y a même une base de drones localisée en Côte d'Ivoire. Ça, on le sait. Parce que nous, on n'a pas de mer. Donc, nous, on sait que les drones qu'ils ont donnés, voilà, c'est vous, quoi. Merci, je m'arrête là. Je respecte mon temps. Ahmed, vous avez demandé une motion par rapport à Dramane ou je te laisse la parole. Oui, effectivement. Moi, je voudrais dire à Dramane que où est la responsabilité donc des chefs d'État de l'AES? Parce que depuis 4 ans quand même, ils sont dans le même narratif que c'est la Côte d'Ivoire qui veut les déstabiliser. Mais quand tu connais ton déstabilisateur déjà, quelle est ta responsabilité donc dans la sécurisation de ton pays? Est-ce qu'ils sont incapables donc de faire face à la Côte d'Ivoire? Bien, voilà, parce que quelle est leur responsabilité dans cette histoire de djihadistes? Voilà. Dramane, répondre sur... Oui. Ok. Tu sais, nous, on est un État souverain, on est en train de monter nos armées proprement. La responsabilité, là, comme vous avez dit, vous allez nous entendre rugir. Comme on vous a trop longtemps, on a trop passé par la diplomatie, là, pour vous montrer, pour vous dire d'arrêter vos bêtises. Tu sais, l'AES, c'est les dirigeants africains. Ils pensent déjà aux Africains. Ils savent que vos dirigeants, là, ils sont cachés là-bas. Même si on vous frappe demain, là, vos dirigeants, ils n'auront rien.
c'est les populations qui vont prendre. C'est là qu'on est toujours dans la diplomatie. Mais là, c'est fini maintenant. On a montré par A plus B à tout le monde. C'est pas ma question. Ah, t'as posé la question. T'as posé la responsabilité des chefs d'État dans la sécurisation. T'as posé la question. Mais tu réponds pas à la question, en fait. T'as posé à la question. Moi, je vais pas dire ce que toi, tu vas entendre. OK? Mais je dis une réponse. Non, tu te satisfais. Tu t'es satisfait de cela. Si tu n'es pas d'accord, tu me dis, je te laisse. Et tu poses la question à quelqu'un d'autre. C'est bon? Voilà. Parce que vous posez des questions, mais vous voulez impérativement entendre ce que vous voulez entendre. On ne peut pas être pareil. Quelqu'un qui est libre d'esprit, qui est souverain, et quelqu'un qui est colonisé d'esprit, on ne peut pas penser pareil. OK? Il faut dénoncer le terrorisme. Ce qui est en train de se passer, c'est une guerre hybride. C'est devenu, aujourd'hui, on a dit, le terreau, c'est devenu... Pourquoi c'est le Mali, le Burkina et le Niger qui sont visés? Pourquoi? Pourquoi c'est ces trois pays qui sont visés? Parce que c'est le ventre mou du continent. C'est le ventre mou du continent. Quel autre pays les terreaux pouvaient prendre, franchement? Vous avez dit que celui qui ouvre son micro, il doit descendre. Oui, donc il est descendu. Contre tous ne coûte personne. Moi, ce qui me fait rire, c'est quoi? Il a dit quel autre pays les terreaux pouvaient prendre. Je suis désolé, mon petit, je vais te dire une chose. Le Nigeria, hier, ils ont fait combien? Ils ont perdu 162 personnes. Tout le monde a été déjà dans un village. Le Nigeria, c'est pas plus puissant que ton pays. D'ailleurs, le Mali, même dans une guerre, le Mali, quand même, est un incroyable talent. Dans une guerre, aujourd'hui, est monté en puissance et est passé devant ton pays. OK? Le Mali est monté en puissance et même passé militairement devant ton pays. Donc, s'il te plaît, arrête de parler. C'est pas une question de puissance. C'est qu'il y en a qui traitent avec eux, il y en a qui ont peur, et il y en a qui s'assument. Il y en a qui vont au front. Il y en a qui combattent l'impérialisme et qui dénoncent l'impérialisme. Elle est là, la différence. C'est aussi simple que ça. Tu te soumets. Si demain, Assimi Goïta, il accepte là. Hein? Assimi, il passe un coup de fil à Macron. Il lui dit, c'est bon. Vas-y, on accepte tout ce que tu as dit. Je te jure, toutes les attaques qui s'arrêtent. OK? Mais maintenant, les soumis, les sous-préfets de Macron là, eux, ils ont intérêt. Talon, là, il se fait attaquer. Il peut rien faire. La preuve, il est parti négocier. Il a voulu commencer à changer de côté, négocier avec le Niger. On lui a mis la pression directement, il a arrêté. Il est revenu se ranger dans ce côté. On va pas perdre le temps à écouter Draman. Je pense que tu n'es pas modérateur du panel. Il y a un moment, tu n'es pas modérateur. Tu n'es pas modérateur. Respectez-vous un peu. Quand vous parlez, moi, je n'ouvre pas mon micro. Il y a un moment, stop. Hein. Vous parlez, Ahmed, je t'ai jamais manqué de respect. Quand tu as parlé tout à l'heure, là, je n'ai pas ouvert mon micro. Moi non plus. Quand je parle, tu n'ouvres pas ton micro, Ahmed. Ahmed, quand je parle, tu n'ouvres pas ton micro. Si toi, tu ne m'écoutes pas, il y a 326 personnes qui nous écoutent. Non, tu sais, madame Koné, je vais te dire une chose. Hein. Tu sais, tu me connais. Mais depuis tout à l'heure, je suis calme. Quand eux, ils parlent, je les laisse parler. Quand mon tour, il arrive, ils ouvrent leur micro, ils parlent. Si vous me manquez de respect, je vais vous manquer de respect. Et ça, vous ne savez pas le mieux le faire que moi. Voilà, restez concentrés. Ahmed, on se respecte. Ça fait longtemps, on est sur les panels ici. D'ailleurs, tous ceux qui disaient Bamako est encerclé, moi, je suis parti à Koulikoro, j'étais à Tombouctou, je voyage comme je veux au Mali, je suis actuellement au Mali. D'ailleurs, Bamako n'est pas tombé. On revient sur ça aussi. Assimi n'arrive pas à faire rentrer le carburant. Actuellement, est-ce qu'il y a des queues aux pompes à essence? Vous voulez que je vais vous filmer Bamako, que les pompes ils sont vides, il n'y a pas de queue maintenant? Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Hein? Il n'y a pas de carburant. Maintenant, là, on va filmer. Vous voulez que je prends mon téléphone, je sors dehors et je fais le tour des pompes à essence pour vous montrer qu'il n'y a pas une queue? Tous ceux qui étaient bavards sur les commentaires ici, que les terreaux vont reprendre Bamako, j'ai juré sur la tombe de ma mère. Celui qui peut prendre Bamako, là, son père et sa mère ne sont pas encore nés. C'est rentré dans la tête de tout le monde? Merci beaucoup. Je peux? Draman, moi j'avais une question pour vous, si vous permettez. Monsieur F, il faut attendre ton temps de parole. Madame Koné, allez. Ok. Mustapha, vous voulez poser une question? Oui, je voulais poser la question à Monsieur Colonel. Monsieur Colonel, quand Wassim Nasr dit que son exposé sur les terreaux à Abidjan, qu'est-ce qu'il voulait dire en réalité? Est-ce que ceci est une preuve en soi ou qu'est-ce que cela démontre en fait? Wassim Nasr, quand même, c'est un référent en Côte d'Ivoire. C'est eux qui écoutent les médias RFI, France 24 et d'ailleurs qui veulent même les faire revenir au Mali, au Burkina et au Niger. Donc si Wassim Nasr maintenant lui-même vient dire que les terreaux et les militaires ivoiriens ils s'évitent, il faut leur retourner la question à eux. Pourquoi ils ne se sont pas attaqués à Wassim Nasr qui vient s'attaquer, qui vient dire carrément que leur armée c'est une armée de lâches qui ne fait pas face aux terreaux qui préfèrent les éviter. Non, ils ne vont pas parler là-bas. Il
faut qu'ils viennent sur le Mali, le Burkina et le Niger. Donc en tout cas, comme eux ils légitiment France 24, RFI et Jeune Afrique, donc si Wassim Nasr le dit, donc voilà, et laisser foutre la merde, traverser les frontières, aller foutre la merde dans les pays voisins. Ça te satisfait, Mostafa? Je suis satisfait. Donc, ceci est clairement une preuve d'implication. Ok, merci à vous. Maintenant, c'est panel démocrate ou... Oui, panel démocrate. Il était temps, hein? Ok. Merci. Je vais faire mon dernière intervention. Et qu'est-ce que je vais... Voilà, je sors ma petite note. Et les gars là ont parlé 10 fois avant nous autres là. Les Draman Ouattara là. Mais bon, c'est pas grave. Comme c'est un Ouattara, il n'y a pas de problème. Et je suis là justement... Attends, s'il te plaît. Comment ça s'appelle? Madame Koné. Madame Koné. Madame Koné. Madame Koné. Draman, Madame Koné. Draman, il faut avoir le cardio. Aïe. Dramana, il faut... Il a dit Draman Ouattara. Est-ce que tu es Ouattara? Non, Draman, attendez, s'il vous plaît. Quand il fait son intervention. Ok. Très bien. C'est bon, Draman. Je peux continuer? Moi, je suis un Sako, descendant de l'Empire du Ghana, plus noble que toi et toute ta famille. Ça te va? Merci beaucoup. Tu sais que ma maman est Sako, donc je peux rien dire. Mais bon, aujourd'hui, tu es Ouattara, tu le veux ou pas? Ok. Bon, disons que moi, je suis là aussi pour accuser la Côte d'Ivoire, puisque c'est ça qui est des mots d'aujourd'hui. Bon, j'accuse la Côte d'Ivoire d'avoir un accord secret. La mode, c'est ce qui est de la mode, monsieur. Parler. C'est égal. Ça se dit très bien. Pas, monsieur. Ok, c'est égal. Tu parleras après moi, il n'y a pas de problème. Les dictionnaires français là, tu parleras après moi. Donc, j'accuse la Côte d'Ivoire d'avoir un accord secret de non-agression avec les pouvoirs militaires en place au Mali, d'interdire les manifs des opposants maliens. Depuis l'année dernière, on cherche à manifester comme on fait à Paris. Les autorités ivoiriennes ne nous autorisent pas. Je les accuse vraiment pour ça. Je les accuse aussi de ne pas apporter des soutiens actifs aux opposants maliens qui cherchent à libérer ces pays de la dictature et donc à faire que le peuple malien ne soit plus pris en otage par un régime autoritaire, liberticide, autocratique. J'accuse les autorités ivoiriennes d'encourager leurs banques à devenir la première créancière du Mali à travers la bourse régionale, la bourse des valeurs régionales, la bourse régionale des valeurs immobilières. Et j'accuse les autorités ivoiriennes de soutenir aussi les prêts du Mali au FMI. Je les accuse de soutenir l'économie gentiste en ayant fait un accord spécifique par rapport au transport, au trafic du lithium. Je les accuse pour beaucoup, enfin, je vais m'arrêter là dans la liste, mais je les accuse pour tout ce que vous dites aussi, pour avoir déstabilisé le Mali, et en conséquence de quoi je demande que mon président Assimi Goïta, qui est garant de la souveraineté du Mali, qui est garant de l'intérêt supérieur du Mali, ferme les frontières avec effet immédiat pour qu'on soit tranquille et que ces pays vraiment monstrueux là, ces pays qui nous fatiguent là, qui nous empêchent de vivre là, eh bien, au nom de l'intérêt supérieur du Mali, que les frontières soient fermées avec effet immédiat et que le Mali rappelle son ambassadeur de la Côte d'Ivoire, son chargé de mission de la Côte d'Ivoire et de la France, et que les relations soient coupées pour 50 ans. Et que les banques ivoiriennes arrêtent de financer les crédits maliens, les crédits des prêts maliens. Vraiment. Voilà ce que je fais aujourd'hui. Voilà
la déclaration solennelle que moi aussi j'ai fait aujourd'hui. Voilà. Merci. Ton président, c'est plus Ismaïla Sako? Draman, s'il vous plaît. Non, attends, c'est le gouvernement des Maliens en exil, non. Attends, s'il te plaît, Madame Kodé. C'est le gouvernement des Maliens en exil, non. Ton président, c'est plus Ismaïla Sako? Tu renies Ismaïla Sako? Ismaïla Sako, depuis quand Ismaïla Sako est dans notre gouvernement? Moi-même, je voulais, parce que en bas, tu m'as répondu que tu sais pas pourquoi une femme peut supporter les putschistes ou quoi là, la dictature et tout. En tant que femme, je soutiens mon peuple, qui est le Mali. Je soutiens le Mali et je soutiens l'actuel président du Mali, le gouvernement actuel du Mali. Tu sais pourquoi? Parce que moi, en tant que femme, moi, j'ai perdu ma sœur, j'ai perdu mes frères, j'ai perdu mes parents, j'ai perdu mes grands-parents dans cette guerre-là, et qui était organisée par les démocrates comme vous. Parce que en tant que Malienne, moi, je suis femme, mais en tant que Malienne, Mali Konana, qu'est-ce qui s'est passé? Démocratique là, comme tu dis bien que il est démocratisé. Mungu mi passé aura clé konana. Ni aye bibina ami bu konana ko Malion mi ka wuli ka Côte d'Ivoire accusé. Non, même pas Côte d'Ivoire, le président ivoirien kami ka wuli ka accusé. Dovereto parce que au moment de aura wakati nano et démocratique ka wakati, vous étiez en complice avec eux. Au de kumika anga doupier, au de kumika anga jamana ou d'Afrique, ko ta ko di Occident ma. On a tout vu. Hein. On a tout vu. Beba kalama. Et là maintenant, comme Aouda Bora Mali Touloula, Aouta do Aba Soro Chugamna, ka Bishi Touni, il a fallu démocratie de Bora Kafo, ko mo kelindamai jaman Chinawa, je sais pas. Et imaginez, en tant qu'intellectuel, en tant que démocrate, et ko kebiga jamana de fait, et ko kebiga jamana de kanyeta fait, et sera bochuro du mena Kafo, ko do mo kelindamai China. Donc, à kun benen do aw doron dadema, aw ko shimi, ko nonobo, ko ojimi, ko fembe sama, o ma on jamana de on mi munde fo. Bi inyininga, on jamana de on taya la mui, on fantando, on privera nga boursu la, on privera nga université la, on privera nga droit la, ka mine ka di démocratie de oma. O ma ke Mali konana. Vous voulez quoi, au juste? Or, démocratie de clé là, nous on a vu nos frères Koudakou Kantie, ce n'est pas vous les démocrates. On a école katien, on a dignité à bafouer. C'était quand? C'était pas vous les démocrates en ce moment qui étaient au pouvoir. Moi je suis malienne ou bien je suis malien. On avait quel respect dans ce monde? Respect zéro. Et là, vous venez, non, président Mounoubé, non, parce que ce sont des poussistes. Oui, ce sont des poussistes. Mais on voulait faire tento, parce que l'oudi nana kana unyayele. Oh, démocratique là, qu'est-ce que vous avez fait? Oh, y'a mouné ingéré au là, pour qu'on avance. Absolument rien. Au lieu que, anga kalanka yereka bazooka, anga fait un unikado. Non, non, non. On kumitara l'histoire de la France. Ah ouais? On a massacré minena chuga amna français au fait. Ode okumi kala onkuna. Mais on a massacré au yere exploit munke. Non, non, non. Okunti kala onkuna. John den nanano wakati. C'est pas vous les démocrates? Aux démocrates ou clé de là. En maye mali konana. Sunguru bika téléphone na. Awa muso na tanga awa muso ma posi soro. John wera kumi posi soro. C'est pas vous les démocrates? Vous parlez de quelle démocratie ici? De quelle démocratie? Quand on bafoué, quand on dignité au dos bola. Bibina, ni aye wallahi bilay Mali sunguruba tiara, dora fouette c'est vous les démocrates qui ont mené ça au Mali. Iti ta posi fouet la kibitara bara nyiniko, nous ma kurushi boda il la pour y bisera de posi la chugamna. C'est pas vous les démocrates? Abna moune fo on yana bibina. Hein? Obna moune fo on yana.
Hali école sur la bafia sur la John fait, c'est pas les démocrates. Mali armée ka bafia sur la John fait, c'est pas les démocrates. Quand l'armée au mine ka jeni, war sango sa budget vote ko ni armement budget, mais aduna arme jumena ka di mugoma. On a sora sunu wa kurushi fala lo mute nord là. Qui sait que me compte ka duma. Hal ni aye bi rébellion ma se ka ban na ka sera ni bema. C'est à cause de qui? C'est pas les soi-disant démocrates là qui dirigeaient le Mali, qui pillaient nos ressources, ka tagada balmauma, ka tagada sinjuma, ka tagada teruma au sunguru. Hala alamada démocrate ou sunguru kumbe boke mo ka Mali konnana. Vous voulez nous dire quoi ici? Mali koni kumi Mali de ko bagi bi fere, tellement Mali école kumba fiera. C'était au moment de qui? Des politiciens réunis, des démocrates, soi-disant démocrates ou faralé nyoronka. Donc ne venez pas me dire qu'en tant que femme que je dois pas soutenir la dictature. Je suis 100% dans la dictature. Au dictature de ya ato bi ebe boka kuma. Awo parce que ne ba do ite démocrate ou ka mo clé. Toi tu es dictateur ou ka mo clé. Na untoro dictature konana efe ko molbela mumi ka ke malla bika bikana na untoro dictature konana munu mi ka bobi ku da ko malla des pays munu muti so hali munu président muti so sera joka nga président la yunyana u kumi boka kuma au démocrate de ato bibi na Mali bafuera au démocrate de ato bibi na mobe boku da sa ko fo malima qui n'ont même pas le droit hala droit tout bolo. Hala on musoto ulu cheto nous on bora ka jo anu ni nyon cheche ni musore u baro ka foku uni demumbe kumana. Nous on est les 10 filles de Soundiata Keita, de Babimba Traoré, de Cheba Traoré. Abna mune fo onyana ko démocratie ka voleru fara nyonka. C'est au moment des démocrates qu'on a vu des milliardaires, des fonctionnaires milliardaires au Mali. Obna munde fo onyana. Ala kama anga sabali kwa, anga fara nyonga anga jamana injo. Au fait ko oda to bamana mi kumaro fo chene lo ko ni koko chira de basabi do afe. E jamana de rebi boki ka jamana buruja, e bi boki ka jamana da juguma. E ma juga nulu yere ya. Ala kama anga sabali nyonya anga réfléchi doni ami mun fo kuma do la kwa anga na ke doro ko parce ko hen man dusukuna ku bien ko ne ta chena ngumi fe mun soro ka du o chotigara ko me boka kuma na suku do fo kwa parce que aw mana fen fe fo bibina aw fe ka ba ke mo de la ka ke Mali de la abka ka malien do de la aya miri o la doni abka ka adeuna abka ka muso la abka ka fana o la. Il faut réfléchir à ça avant de dire certaines choses. On peut accepter d'autres pays qui viennent dire ceci, cela. Parce que l'on anti jamana kelen konana. Mais un bé malien de, un bébé tokele nedu, un bébé nankele nedu. Aw bi klara boka na ka bi kuma na sugu do foko parce que ko do kunlo be no bibi na ka auto fait. Hein? Arrêtez s'il vous plaît. Anga ke mo koye kwa, anga ke jamana koye. Bibi na ni ebka frontière datugu mufo na datugu refe ka abi fenga o malion na umu ka frontière datugu na est-ce que ansara embargo mu bina malika a frontière datugu na jonne sara konnana malien den jumen sara konnana afonyana Madame Kone Ibro da dessous là c'est bon ça c'est bon c'est pas malien den jumen sara konnana mais on a vu des Ivoiriens muso boira ou pour faire un film na ka bla ko na embargo ko ma dabla ko lu ga logo bi ka tolu bi ka ni ka toli parce que mo jamana liele no nyona di e fe ko jamana kelem se ka ko ga yere ya il y a aucun pays jamana kelem se se ga yere avancer si c'est pas l'autre l'aide des autres pays nan bébé war do nyon ko na di. Donc il faut qu'on arrête avec ça. Il va nous faire le loup d'un un malien d'amour fana, on a metagami, koko panel de démocrates ou soi-disant c'est Madame Kone Ninto il n'a fait quand on a sujet qu'on a engata parce que quand Ninto a fait quand on a sujet qu'on a embêta. Il y a une vidéo qui est très importante
Alors, c'est le directeur général de la sécurité extérieure de la France. Je crois que c'est Bernard Émili. On va écouter qu'est-ce qu'il dit. Écoutez bien. On a bien dit, hein, il est au ministère des Armées en France. Donc, si j'ai bien dit, c'est le directeur général de la sécurité extérieure de la France. On va l'écouter. Qu'est-ce qu'il dit? La plupart des commandants ne sont pas maliens. Ce sont des étrangers. Aujourd'hui, leur chef, Yad El-Rali, est toujours là. Il incarne la stratégie d'Al-Qaïda au Sahel. Ce n'est pas un homme qui pense le terrorisme. C'est un homme qui le pratique au quotidien. C'est là que les chefs d'Al-Qaïda au Sahel ont conçu leur projet d'expansion vers les pays du Golfe de Guinée. Ces pays sont désormais des cibles, eux aussi. Et pour desserrer l'étau dans lequel ils sont pris, et pour s'étendre vers le sud, les terroristes financent déjà des hommes qui se disséminent en Côte d'Ivoire ou au Bénin. Des combattants ont également été envoyés aux confins du Nigeria, du Niger et du Tchad, où plusieurs groupes issus de Boko Haram continuent de tisser leur toile et d'assassiner. Le président de la République a eu l'occasion de le dire avec... Les hommes qu'ils ont financés déjà là, ils sont destinés où? Lui-même il a dit en Côte d'Ivoire et au Bénin. Pourquoi il n'a pas cité d'autres pays? Pourquoi il a cité le Côte d'Ivoire et le Bénin dans cette affaire-là? Ils ont financé des gens qui sont là-bas. Les terroristes, ils sont là-bas déjà. Ça, c'est pas moi qui le dis. Hein. J'ai bien dit. Hein. J'ai cité c'est qui, la source, elle est vérifiable. J'ai dit c'est le directeur général de la sécurité extérieure de la France. Vas-y, je peux te laisser partir maintenant. Ils ont qu'à convoquer lui aussi là, pour ce qu'il a dit là. D'accord. Merci, Draman. Merci beaucoup. Maintenant, c'est au monsieur... Je vois pas le reste. Monsieur F. Oui. Bonsoir à tous, je vous remercie. Merci à vous. Je suis ivoirien, j'espère que vous êtes ouvert à la contradiction, mais je viens très poliment. Alors, je vous adresse déjà mes respects. Alors, panel, j'ai aimé ton intervention, bien qu'il soit ironique, mais à travers ton intervention, on a compris que malgré tout, le Mali et la Côte d'Ivoire continuent de coopérer et que la Côte d'Ivoire soutient le Mali à travers ses institutions, qu'elles soient privées ou publiques. Alors, qui t'a dit, pour dire que quelque part on est forcément lié, comme Madame Koné le disait Bambara, on est forcément lié. Mais il a compris que c'est pas l'objectif de fermer les frontières qui t'intéresse, mais tu leur fais comprendre quelque chose que moi j'ai compris. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais répondre un peu à ce que un de vous a dit, parce qu'en tant qu'Ivoirien, je me suis senti insulté d'entendre que l'Ivoirien n'est pas intelligent, n'est pas intellectuel, parce que petit d'esprit n'est pas une injure. Je vous confirme que petit esprit est un terme très péjoratif et considéré comme une injure. Vous pouvez vérifier sur tous les IA, mais tous, parce que IA, moi, c'est ce qu'il y a à la mode, c'est une injure. Donc non, l'Ivoirien est intellectuel. C'est celui qui a prononcé cette phrase-là qui n'a pas compris le français. Il a aussi dit que Tchani a dit Ouattara, qui n'a pas dit le peuple ivoirien. Alors la question que je me pose, quand Tchani va commencer à rugir, est-ce qu'il va épargner le peuple ivoirien pour atteindre Ouattara, que ce soit économiquement ou physiquement? Il va devoir passer par le peuple ivoirien pour atteindre Ouattara. Surtout que Ouattara est le travailleur des Ivoiriens, c'est nous qui l'avons élu. Donc bien sûr, dire que Ouattara c'est pas les Ivoiriens, dissocier Ouattara des Ivoiriens, je pense que cette personne a fait manque d'intellectualisme. Maintenant, je vais revenir au sujet en global avant de venir dans un sujet spécifique. Alors, globalement, je me rappelle qu'en 2022, septembre 2022, devant le Conseil de sécurité de l'ONU, le Mali a porté plainte contre la France pour divers chefs d'accusation. Je dirais, entre autres, le survol non autorisé de l'espace aérien. Ils ont participé à la 79e et 80e section ordinaire de l'ONU. C'était en 2024 respectivement et en 2025, porter plainte et continuer à siéger à l'ONU. Alors, ils connaissent la voie diplomatique. Moi, je me dis, le Burkina, le Mali, d'abord, je le salue parce que je pense, ça c'est à mon même niveau, qu'il se dissocie carrément des propagandes publiques. J'ai pu entendre Assimi, son gouvernement, faire des propagandes pour accuser directement Ouattara. Je sens qu'ils se sont dissociés. Mais quand même, je vais les citer parce que c'est une confédération. Alors, qui s'assemble, c'est pareil. Depuis lors, le Burkina, le Niger continuent d'accuser. Oh, ils connaissent bien la voie diplomatique. Ils auraient pu déjà porter une plainte au Conseil de sécurité de l'ONU, même s'ils n'avaient pas abouti, parce qu'ils vont considérer que la Côte d'Ivoire est alliée de la France, non alliée de l'ONU. Au moins, les preuves allaient être visibles et palpables par tous. On aura dit, effectivement, ils ont mis les preuves. C'est ceux qui sont complices. On comprend l'agissement maintenant de l'AES. Mais les preuves n'apparaissent pas. On parle de déduction à supposition, à hypothèse, de tel a dit, tel a fait. Mais personne ne m'a déjà, moi en tout cas sur les panels, depuis cette histoire a commencé à 3 ans, il n'y a jamais vu une preuve palpable pour accuser. On dit que les déstabilisateurs de l'AES sont en Côte d'Ivoire.
Mais Babo connaît la guerre, tout ça sont au Burkina. Mais la Côte d'Ivoire n'a jamais fait de conférence officielle, de communiqué officiel pour dire que ceci nous déstabilise. Amadou Koufa est cité dans l'attaque des Kafoulons en Côte d'Ivoire par les terroristes. C'est un Malien, non, Amadou Koufa? Le Guinéen en tout cas. On n'a jamais dit que le Mali a assez de bases arrière pour attaquer la Côte d'Ivoire. Les canaux diplomatiques existent. Est-ce qu'ils ont envoyé un communiqué à travers l'ambassade? Ça, on n'en sait rien. C'est resté vraiment dans la diplomatie. Il n'y a pas eu de communiqué officiel pour mettre les peuples à cheval. Non. Je vais dire que la façon de faire n'est pas bonne. Peut-être que c'est vrai. Peut-être qu'il y a des histoires comme ça, des bisbilles comme ça qui existent dans la diplomatie qui essaient de régler. Mais dire ouvertement qu'un pays va attaquer un autre, mais déstabiliser un autre, il faut avoir des preuves solides. Alors, pointez dans ce qui est spécifique pour Tiani. On me dit l'avion Air Côte d'Ivoire. Mais Air Côte d'Ivoire peut pas. Les armes qu'on a vues là, avec combien de motos on a vu là. C'est Air Côte d'Ivoire a envoyé ça. Ah, donc ils ont envoyé les hommes, mais les motos y étaient déjà. Et ils ont pu se sortir de l'aéroport, aller prendre ces motos et venir attaquer. Alors l'avion a eu l'autorisation d'atterrir. Ils n'ont pas vu ceux qui étaient dedans. En fait, je vais dire, il y a des choses, je trouve que c'est pas intellectuel de faire ce genre de type de débat là. Dit que c'est l'avion qui a envoyé, peut-être, c'est Moustapha qui le disait, que peut-être que ils ont envoyé, il n'a pas affirmé, c'est vrai. Peut-être que, mais cette pensée même ne doit pas nous traverser l'esprit. Parce qu'ils peuvent pas traverser, avoir une autorisation d'atterrir, et puis débarquer là, et puis attaquer le pays. Non. Voilà. Et puis tout à l'heure, je saute beaucoup, moi, j'ai vu qu'il y a un chrono, ça finit, donc je vais prendre le dernier point. Je saute beaucoup de choses pour attaquer ce que Dramani a dit tout à l'heure dans la vidéo. Moi, la vidéo, je l'avais écoutée auparavant. Ils ont cité effectivement la Côte d'Ivoire et le Bénin. Mais ils n'ont pas cité Ouattara, ils n'ont pas cité le gouvernement. Ils sont peut-être, cachés en Côte d'Ivoire, peut-être cachés au Bénin. Ça, c'est les services français qui le disent. Mais ils n'ont jamais dit que Ouattara finançait ceci. Ils ont même cité le Tchad aussi la Côte d'Ivoire est attaquée par le terrorisme. Il y a 2 attaques officielles qui ont été, dont on a communiqué officiellement dessus. Il y en a d'autres qu'on n'a pas communiqué là-dessus. Donc, ne faites pas croire que la Côte d'Ivoire n'a jamais été attaquée par les terroristes. Il y a eu des morts. Même des soldats qui sont morts au Mali pour la lutte contre le terrorisme ou la stabilisation contre les séparatistes de l'Azawad, là. Donc, on a aussi participé. Quelque part, je vais vous faire comprendre que tout ce qui s'est dit là, tant qu'il n'y a pas de preuves concrètes, palpables, déposées peut-être au Conseil de sécurité de l'ONU, ou même, comme le président Ibrahim l'a dit au Niger, c'est au Niger où il disait ça, qui va dans quelque chose montrer les preuves. Tant qu'on ne verra pas, c'est difficile de dire tout ce que vous dites là. C'est difficile de confirmer. Ahmed a posé une question, effectivement, à laquelle tu n'as pas répondu, Dramani n'a pas répondu. Si tu connais ton déstabilisateur, quelle est ta responsabilité vis-à-vis de ton peuple et de ton territoire? Parce que tu le connais. Donc, si tu le connais, tu le suis. Et si tu le suis, tu vois ses faits et gestes. Il y a des choses qui ne peuvent pas t'arriver à une certaine ampleur. Ok, je suis désolé. Ok, je ferme. Merci. Oui. Madame Kone, moi, j'aime pas ouvrir mon micro. J'attends très souvent qu'on me donne la parole, mais je vois que vous ne regardez pas les demandes d'émotion dans les commentaires, malheureusement. Oh oui, désolé. Vous avez une motion à faire? Depuis, j'avais demandé une motion, depuis que panel de, je sais pas, des... Que nous, tu peux répondre à ma place, s'il te plaît. J'ai pas le temps de répondre à certains. Ok. Déjà, ma première motion, c'est panel de, je sais pas quoi là. Je vois pas l'entièreté de son nom. Est-ce qu'il peut nous montrer les banques qui financent les crédits du Mali, par exemple? Est-ce qu'il a la preuve de ce qu'il a dit, que les banques ivoiriennes financent les dettes du Mali? J'aimerais bien qu'il nous donne les preuves comme quoi les banques ivoiriennes financent les dettes du Mali. Un pays qui a 43 000 milliards de dettes finance la dette d'un autre État. Je te mets en défi de me montrer la preuve, monsieur Panel de je sais pas quoi. Je passe aussi monsieur F, qui dit que ouais, on n'a pas la preuve, machin, blablabla, trop de blablabla. Monsieur F, pour ton information, j'ai vu la Côte d'Ivoire se déchaîner quand le Burkina accusait le Nigeria de violer son espace aérien. On a vu les plateaux, sur vos plateaux TV, et les Daouda qui disaient, qui attaquaient le Burkina comme quoi, ouais, c'est des populistes et tout, c'est des discours pour tromper la population, tout ça. Après, on a vu le gouvernement nigérian se déplacer pour demander pardon. Est-ce que vos journalistes sont ressortis pour dire que non, ce qu'ils ont dit c'était faux? Non. On n'a rien entendu par la suite. Après, tu dis aussi que voilà, nous, depuis 3 ans, on dit on vous accuse et autres. Moi, j'ai vu, il y a un jeune Burkinabé qui a été arrêté en Côte d'Ivoire, comme quoi, c'était pas un militaire, hein, c'est un civil qui avait été arrêté en Côte d'Ivoire, comme quoi, il veut déstabiliser la Côte d'Ivoire. Un individu, un civil, qui a été arrêté, et le gouvernement ivoirien disait que son téléphone va parler. Et le gars, il est décédé durant son arrestation en prison là-bas. Il n'y a pas eu de jugement, il n'y a rien eu. Mais jusqu'à présent, son téléphone n'a pas parlé. Donc, du coup, est-ce que tu m'expliques, si tu peux m'expliquer un simple civil
qu'on arrête, comme quoi il va déstabiliser tout un pays. Et jusqu'à présent, depuis qu'il est décédé jusqu'à présent, son téléphone, on n'a pas entendu des infos, il n'y a rien eu par la suite. Est-ce que tu peux nous expliquer par rapport à ça aussi? Et panel des détracteurs, je sais pas quoi là. Je t'invite à nous montrer les preuves comme quoi, voilà, les banques ivoiriennes financent les dettes du Mali, s'il te plaît. J'attends impatiemment tes preuves, au fait. Merci beaucoup. Moi aussi, j'avais demandé une motion, mais je me rends compte que vous lisez pas les commentaires. Mais je vais lui laisser répondre à la question de Koudi, et après, je prendrai ma motion. Il faut répondre à la question. Après, Mustafa va poser sa question aussi. D'accord, je commence comme l'interpellé deux personnes. Donc, si Panel le permet, je commence. D'accord, il a sa problématique, c'était sur l'avion. Qu'est-ce que j'en pense? Et puis à Lino Faso. Il n'a pas dit le nom, mais c'est à Lino Faso. Mais avant tout, il a fait encore il a dit d'autres choses. En fait, ce que j'ai dit, c'est que les considérations, les hypothèses, les déductions, là, on peut tous en faire. Mais nous, on n'en fait pas. Donc, je préfère ne pas en faire. Donc, dit d'analyser pourquoi le Nigeria, les panels, les télévisions ivoiriennes, les plateaux de télévision ivoiriennes ont dit une chose, que le Nigeria vient dire une autre chose. C'est facile de dire ça. Parce que Tchania a dit une chose et puis après, ça a été revendiqué. Mais on n'a pas accusé. Donc, ça, je vais pas réagir dessus. Par contre, pour Alino Faso, qui son téléphone allait parler, bien sûr, son téléphone a parlé. Mais la Côte d'Ivoire ne communique pas, de façon rapide, drastiquement, mais sur les réseaux, comme nos deux présidents l'ont fait. C'est ce que je vais vous faire comprendre. Alino Faso, à sa mort, le coup a été répatrié au Burkina. Eux aussi n'ont pas communiqué depuis, après l'autopsie. Parce qu'ils accusaient d'un assassinat et tout. Pardon, excusez-moi, c'est un panel d'un Djali. Mais depuis il est parti, ils ont fait l'autopsie, il a été enterré, on n'a pas eu de communication officielle. On s'est pas plaint. On a demandé, mais où est le résultat? Mais on s'est pas plaint. Pour dire que c'est pas une manière de communiquer. Si le portail Alino Faso a parlé et qu'il n'y a pas eu d'acte terrorisme en Côte d'Ivoire jusqu'à ce jour, nous on pense que la police ivoirienne a fait son travail. Il y a des choses que la police ivoirienne ne dit pas. Ils ne viennent pas sur les plateaux de télé faire une déclaration forte pour choquer la population. Ils essaient de ne pas mêler la population parce qu'il y a on vit en symbiose ici avec tous les pays ressortissants de l'Afrique de l'Ouest. Donc ils évitent beaucoup de choses. Dernièrement, il y a des Ivoiriens qui se sont levés, qui ont dit qu'ils ils ont donné un ultimatum à la communauté nigérienne en Côte d'Ivoire. Mais on n'est pas d'accord, nous, les Ivoiriens. On leur a dit, écoute, c'est vrai, on fait tous le même combat, le nom de notre président. Mais il y a des choses, franchement, c'est un peu fort parce que ceux-ci n'ont pas besoin de réagir. Donc, il y a des choses, on ne communique pas fortement dessus. Non, je t'ai répondu. Ça non, mais attendez, ce monsieur-là, sa question-là, ça prend une éternité quand même. Il faut lui donner un temps. J'ai fini, désolé, j'ai fini. Et Madame Kone, je vais répondre rapidement, très rapidement. Je ne vais pas monopoliser la parole. Hein. Déjà, le monsieur FT, regardez ce qu'il fait, le jeu qu'il fait. Lui, il dit que la Côte d'Ivoire a sa manière de communiquer et que le fait qu'Alino Faso a été arrêté, comme quoi il veut déstabiliser un pays. Un citoyen civil qui n'avait pas d'armes ni rien, nous on a arrêté 49 personnes qui avaient des armes. On nous a fait croire que 49 personnes ne peuvent pas déstabiliser un pays, que c'était des bullshit et tout. Là, c'est un citoyen civil qui a été arrêté et on nous fait croire que son téléphone va parler. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais eu de suite à cela. Et Monsieur F nous fait comprendre que la Côte d'Ivoire a sa manière de communiquer. Son téléphone a parlé, mais ça n'a pas été divulgué au public. Donc, Monsieur F, je t'ai dit aussi que le Burkina, le Niger accusent la Côte d'Ivoire. Ils ont des preuves. Ils ont leur manière de communiquer aussi. Ils ne mettent pas à la vue du public aussi. D'accord? C'est pareil. C'est comme vous faites. D'accord? Donc, de la manière dont vous n'avez pas dit ça au public, que le monsieur, son téléphone a parlé, les accusations que nous aussi on fait là, la Côte d'Ivoire est impliquée. Les faits sont là, mais on communique comme vous, on ne met pas à la vue de tout le monde, quoi. Ça te va comme ça? Non, parce que vous avez fait des accusations fortes. Voilà, monsieur, franchement. On n'a pas fait d'accusations fortes. Et puis attention. J'avais une question pour vous, parce que moi, j'ai remarqué que... S'il te plaît, pardonne-moi. Monsieur F, s'il vous plaît, vous avez répondu à la question. Et maintenant, c'est au tour de Mustafa. Attends, c'est au tour de Mustafa de poser votre question. Oui, merci beaucoup, parce que ce monsieur, il répond pas concrètement aux questions. En Côte d'Ivoire, je vous ai dit, il y a ce qu'on appelle une incohérence en Côte d'Ivoire. Vous voyez, la Côte d'Ivoire, ils peuvent très bien charger un avion civil d'engins explosifs et tout, hein. Tout est possible, hein. Mais ma question n'est pas celle-ci. Ma question est celle-là. En Côte d'Ivoire, on insulte les dirigeants de l'AES, il y a rien. Le cas Gassama, là. Gassama, il a juste dit quelques phrases, hein. C'est même pas de l'insulte, hein. Lui, il a été incarcéré. D'accord? Soi-disant, il a insulté Alassane Dramane Ouattara. Mais maintenant, les Daouda et autres là,
Pourquoi on les incarcère pas? Est-ce que la justice chez vous, je sais pas quoi, c'est à couteau tiré, c'est à double sens, c'est comment? Je comprends pas, en fait. D'accord. Donc, je réponds. Excuse-moi, je vais commencer par Cuny, ce qu'il a dit là. Je vais dire que vous avez fait d'accusations formelles par le premier chef de l'institution des différents pays. Après lui, il y a personne. Après Ibrahim, il y a personne. Après Tchani, excusez-moi, le président Ibrahim, il y a personne. Après le président Tchani, il y a personne. Donc, quand lui, il fait une telle accusation, il doit émettre les preuves. Celui qui accuse envoie les preuves. Nous, on n'a accusé personne. Nous, on l'a pris, on l'a incarcéré. Ils ont demandé le corps, on l'a envoyé. Il n'y a pas eu de retour. Non, c'est pas une façon de communiquer, c'est parce que nous, on n'accuse pas. Maintenant, pour répondre à Mustapha, dit que, en fait, si vous osez dire que l'avion a transporté des gars pour les envoyer là-bas, et que, ça veut dire que vous devez mettre votre système sécuritaire en cause. Ça veut dire que vous n'êtes pas véritablement outillé pour la sécurité de votre territoire. Parce qu'on ne peut pas prendre un avion pour des terroristes, enfin, des terreaux, pour les envoyer là-bas, puis vous ne savez pas jusqu'à ce qu'ils attaquent. Non, je crois pas. Monsieur, ça, c'est de la malhonnêteté intellectuelle, okay. Ça. Les premiers contrôles s'effectuent à Abidjan. J'ai dit que c'était une possibilité. Maintenant, le cas des insultes, là, c'est comment? Voilà, justement. Mais il a insulté Ouattara depuis la France, ils l'ont reçu au Burkina. Il y a plein de personnes. Maïga a été reçu par Tiani, il insulte Ouattara, il n'a jamais eu de truc. Il veut dire pourquoi ce que vous ne faites pas, vous voulez que nous on le fasse. Ah, c'est de un. De deux, pour répondre aux injures que les activistes ivoiriens prononcent contre ces personnes-là. Mais c'est une réponse. C'est une réponse à ce qui s'est fait. Et non, certaines personnes ont été interpellées. Dernièrement, il y a l'ambassadeur du Niger, c'est une dame, j'oublie son nom, excusez-moi, pour ceux qui sont nigériens, qui a été convoqué, qui s'est plaint du fait que Makosso, le général Makosso, a insulté leur président. Mais le chargé de communication du ministère de l'Intérieur de la Côte d'Ivoire a sorti des vidéos des personnes aussi qui insultaient nos présidents. Il a dit, mais tant que ceux-ci continuent, que vous les incarcérez pas, ne demandez pas d'incarcérer les nôtres. Je pense que si vous ne faites pas, donnez pas l'exemple, ne vous plaignez pas de ce fait-là. C'est bon, comme monsieur F, on continue, on va pas... Je peux répondre à la question des banques là, avant de descendre. J'attendais le motion. Panel des démocrates. Voilà. Non, j'avais une motion même pour lui. C'est mon tour. Je réponds à la motion et je descends. Panel des démocrates, s'il vous plaît, parce qu'il y a une autre motion pour vous. Donc, vous allez répondre les deux à la même fois. Donc, monsieur Diallo, vous pouvez poser votre question aussi. Ok, merci Madame Kone et tous les panélistes. Deux secondes, monsieur Diallo. Madame Kone ne menata chila ok? D'accord. Ouais. Merci à tous. Ah, mon oncle va partir. Mon oncle. Ala kan kisi wallahi billahi. Ala kan kisi billahi. Ala ka couloir batam la ni eche wallahi billahi. Amina ya Rabbi Draman. T'as pas le choix. T'as pas le choix. Non, laisse tout Draman tranquille. Tu n'es pas Sako, c'est que tu es Ouattara. Non, il est toi ton Sako là, c'est un Sako trafiqué. Mustafa. Ouais. Mustafa, tu sais c'est quoi qui est doux? On est au Mali, là je vais aller manger un bout d'Ibisogo. Il y en a, ils peuvent pas venir au Mali, wallah. C'est ça qui est doux. Le pays d'Assimigo est à bien sécurisé. Les maternels sont des guerriers. Kaklaka Degeba Mioka. Allez, merci Madame Kone. Merci Kambe. Merci à tous. Mustafa Menyoro, les cofés. Merci. Dis à Draman qu'on a besoin d'un Sako. Il y a Ismaël Sako qui a quitté le gouvernement. Draman tranquille, il dit Draman préféré. Voilà, on poursuit le débat. Je vais répondre au panel des démocrates pour qu'on avance. D'accord, j'ai la question par rapport à la créance. Je vais poser la question d'abord avant que tu réponds déjà. Et je salue tous les vrais, les vrais dignes fils du Mali d'abord. Je salue tous ceux qui sont en bas et tous ceux qui sont sur le panel. Panel des démocrates là. Mais toi là, ta dignité, franchement, j'ai tellement de doutes sur ta dignité. Parce que toi, tu es passé sur le plateau de télé. Moi, je suis ce débat-là ce jour-là. Toi, tu disais que tu es le premier ministre en exil du Mali. Mais pourquoi aujourd'hui, toi, tu fais des appels à nos autorités? Comme tu ne les reconnais pas, tu dis que c'est des putschistes. Mais aujourd'hui, pourquoi tu fais des appels à nos autorités pour qu'ils ferment les frontières et soi-disant, la banque ivoirienne nous fait comme ça, c'est rentrer ici, c'est sortir là. Mais toi, tu es déjà une autorité en exil. Et puis toi, tu
tu respectes la Constitution. Montre-nous. Il est écrit où dans notre Constitution que c'est permis à un citoyen du Mali d'aller faire une autre gouvernement dans un territoire qui n'est pas celle du Mali. J'espère que tu as compris la question parce que toi, tu es déjà un premier ministre. Tu ne reconnais pas les putschistes. Mais pourquoi tu t'adresses des messages aux putschistes aujourd'hui, étant donné que tu ne les reconnais pas? Merci. Non, parce que c'était ironique d'abord. Merci pour la question en tout cas. C'était ironique parce que je disais que la Côte d'Ivoire, à travers la banque, la bourse régionale des valeurs immobilières, est la première créancière du Mali. Et effectivement, si la Côte d'Ivoire soutenait la junte, moi je suis bien placé pour le savoir, parce que j'allais bénéficier du soutien implicite ou explicite, actif, matériel des Ivoiriens, ce qui n'est jamais le cas. Ils ne nous soutiennent pas. En tout cas, tous les mouvements d'opposition que je connais ne bénéficient d'aucun soutien ivoirien. Vous voyez, notre gouvernement aussi, ils ne nous soutiennent pas du tout activement. Donc ça, je peux vous le dire, vraiment. Donc c'était ironique, mais puisqu'on invoque la sécurité nationale et tout ça, l'intégrité, donc il faut fermer les frontières parce que là, il n'y a pas de sentiment. Si le Mali est déstabilisé, comme vous dites, fermez les frontières, on avance. Mais je sais que après, on va manger les lithium sur place à Bougouni, sûrement. Bon, maintenant, la légitimité du gouvernement, de notre gouvernement, c'est la constitution malienne même qui nous donne. Le sujet, ce n'est pas sur la légitimité du gouvernement. Il y a un sujet qui est posé là. Déjà, arrêtez de je réponds à des questions et je m'en vais. Je vais recadrer les débats. Il a demandé sur quoi Attends. Arrêtez de lui poser des questions parce que non seulement il n'est pas là pour le sujet, il est en train de changer le sujet, il raconte des balivernes et c'est un couloun. D'accord? Donc, s'il vous plaît, arrêtez de lui poser des questions. Mais t'es un couloun, mon frère. Depuis quand il y a un ministre... modérateur, soit correct, soit poli. Moi, je suis poli, en tout cas, avec tout le monde. Vraiment. Oui. C'est la moindre des choses. Oui, on peut ne pas être d'accord, mais Panel des démocrates, vous avez raison, Mustapha, il faut du respect. Au fait, le sujet, ce n'est pas la légitimité d'Assimi. Mustapha est déstabilisé. Mustapha, tu sembles être déstabilisé. Il faut te calmer. Mustapha. Le sujet, c'est la Côte d'Ivoire qui m'intéresse. Ahmed, Mustapha, il faut écouter. Au fait, panel des démocrates, on vous a posé des questions en général parce que vous avez dit que c'est la Côte d'Ivoire qui finance, qui a payé les dettes du Mali, les dettes bancaires ou quoi là, je sais pas. On vous a dit d'amener des preuves par rapport à ça. Donc, si vous avez des preuves, vous allez montrer. Je vais vous mettre en grand pour que tout le monde voit vos preuves. Donc, on est là pour ça. C'est preuve contre preuve. On ne peut pas venir dire des choses qui sont pas vraies aussi. On n'est pas des enfants ici quand même. Donc, si vous avez des preuves par rapport à ça, il faut mettre en vidéo. Donc, je vous mets en grand. Donc, tout le monde va voir les preuves. Merci. Ok. J'ai les preuves. Je vous les donne. Chacun peut consulter. Si ça vous suffit pas, je mets la vidéo. Sauf que pour mettre la vidéo, je vais remonter avec un deuxième téléphone. Le téléphone qui est adapté pour mettre la vidéo, c'est tout. Mais je peux donner les deux sites où on peut trouver la preuve sans problème. Maintenant, l'autre preuve de la légitimité, ça c'est l'article 121 de la Constitution qui autorise à désobéir à un gouvernement non élu. Le site, monsieur, s'il vous plaît. On vous a parlé des preuves et du site. On revient à ce sujet économique là. Ne vous empressez pas. Je vais descendre juste après ça. Ne vous inquiétez pas. C'est quoi le site? J'ai un ordinateur. Je sais quoi le site même, c'est le site de la BRVM. 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 Allez-y, allez-y déjà dessus, si vous voulez bien. BRVM.org. C'est la bourse régionale des valeurs immobilières. Il y a également les sites de l'agence Ecofin qui en parle. Je vais vous lire ce qui s'y trouve. Les investisseurs de Côte d'Ivoire occupent historiquement une place prépondérante dans le financement de la dette du Mali sur le marché financier régional de l'UEMOA.
Et la Côte d'Ivoire concentre la majorité des banques et des sociétés de gestion et d'intermédiation. Monsieur, je trouve pas Ce qui en fait, je vais mettre la vidéo dans ce cas. J'ai fini la lecture, je vous mets la vidéo. Ce qui en fait le principal fournisseur de liquidités pour les émissions obligataires souveraines des États voisins, dont le Mali. Voilà. Donc, sur le marché des titres publics, bons et obligations du Trésor, les banques ivoiriennes figurent régulièrement parmi les premiers souscripteurs des titres maliens aux côtés des banques locales maliennes et sénégalaises. Voilà. Si vous voulez plus de détails, je vous le donne. Monsieur, l'information, vous ne trouvez pas comme ça facilement sur le site. Non, voilà. Il faut mettre dans le moteur de recherche tout simplement. Est-ce que la Côte d'Ivoire... Il a dit BFM.org, j'ai tapé sur Internet. Est-ce que la Côte d'Ivoire est le premier prêteur des banques de l'État malien? Vous mettez ça dans le moteur de recherche, vous verrez les résultats. Merci. Panel des démocrates maintenant, parce qu'il y a des personnes, je pense, l'homme fort, l'homme intègre vient juste de monter, parce que moi je sais que ce que panel des démocrates vient de dire là, c'est de n'importe quoi. Excuse-moi du terme, mais il n'y a rien de concret dedans, en réalité. Donc je donne la parole à l'homme intègre. Ah, vraiment, d'abord, on met à Aïna, Djigoubani, Mourami, Nema Famia, Oubani, Mourami, panel, Fengabraï, Oubani, Mourami, Donato, Témère. Alors, il y a des autres qui ont resté pendant 3 heures, 4 heures, malade, Djigou. Bon, d'accord. Ouais, avant de me awiner la Djigui. Je sais pas, il sautera de son Morochimi là, peut-être qu'il sautera. Demande Fanaka Chan. Voilà. Je pense pas. Bon, d'accord. Bon, c'est pas un problème parce que depuis longtemps là, et Ahmed qui était là, comme à l'époque, me développement et tout. Donc, on peut me faire la question de m'adore reposer à la mer. Et les questions reviennent toujours quand même, de toute façon. Comme il va rien voir au bien, non. Parce que, il va rien voir au date où d'aller, au loup à développer, au loup développer le. Mais, ne m'a pas famille. Jamana me n'a pas développé. Ni tchétchèn sans faire la guerre. Comment se fait-il que ça au Jamana on a deux au lieu de beau kata elen ko jiga pour que kata Europe pour que kata to abu Jamana ne mori famille quoi. Mais alors que au lieu de beau katu ke ko jiga pour que kata to abu Jamana kan mais pourquoi au to abu Jamana mo en be ba do lu développer le non. Mais pourquoi pas au to abu Jamana mo kele nunu te bo ko ji au lieu de ko ta ka essayer kana Côte d'Ivoire mi jamana développé pourquoi auto abunte ou que Kodjigan kana Côte d'Ivoire vu que Côte d'Ivoire développé mais quand même ma be awrebe Kodjigan awrebe ka sa Kodjigan ma be awrebe Mauritanie et Algérie nous tient pour que Kodjitke katara to abu jamana ga bon ne ma sika au développement ni fanya parce que au date où d'aller Côte d'Ivoire développé nous un point jour abeta. Mais un pays développé, les populations d'un pays développé là, ils n'ont pas besoin d'aller mourir sur les mers pour rentrer dans d'autres pays. Quant à moi, on est famille à taille. Bon, M. F m'est adressé là. Bon, le jeu que M. F était en train de dire ici là, d'une côté, lui-même, il s'est contrarié lui-même. Lui, il a dit que ouais, la Côte d'Ivoire a sa manière de communiquer. La Côte d'Ivoire, au lieu de la communication, réseaux sociaux, mais le sujet même qui est là, qui est affiché ici, là, de votre porte-parole, il y a une question maintenant. Donc, au cas où nous ou bien ça aussi, ça fait partie de votre façon de communiquer. Si ça vous arrange. Peut-être, je ne sais pas. Peut-être après, si vous pouvez nous expliquer ça.
Bon, faut Ivoirien, on a beaucoup de reconnaître quoi. Nous, on accuse Côte d'Ivoire, amener des preuves. 49 soldats, le cas a été fait ici. Preuve-moi tes mains au camp. Bon, c'est qui est pour Mamadou Awa Gassama. Mamadou Awa Gassama, lui, avec la coopération,